j'ai eu une révélation, les mecs. Cette nuit, je me suis souvenu de ce que j'aimais dans mon enfance. Donc, ça veut dire animé. Ouais, oui. Animé, dessin animé plutôt. Les films, les séries, on va dire. Et ce que j'aimais bien regarder. Donc, cette vidéo est dédiée spéciale à mes souvenirs d'enfance. Voilà. Et ben, on va commencer tout de suite. Donc, en premier lieu, il y avait Zoro. Alors, qu'est-ce que c'était Zoro? C'était pas un super-héros parce qu'il n'avait pas de pouvoir. Mais c'est un peu comme Batman. Vous voyez? C'était un mec que quand il y avait de la bagarre, tout ça dans sa ville, parce que ça restait vachement dans sa ville, tu vois, une petite ville, hein. C'était au temps du Far West. Ouais. Et du coup, la nuit, il se transformait en Zoro et il combattait, on va dire, les méchants qui attaquaient du coup son village la nuit, etc. Et on regardait ça tous les jours, tous les soirs, dans mon enfance, en fait. Voilà. C'était genre la série Netflix de l'époque, tu vois. Après, on avait Gulli aussi, que j'aimais bien regarder. Hein, qu'est-ce que c'est Gulli? C'est une chaîne télé, je sais plus si elle est encore existante. Normalement, oui. Donc, normalement, montage, ça doit être mis là. Est-ce qu'elle est encore existante? Voilà. Vous avez la réponse. Donc, Gulli, c'était quoi? Il y avait plusieurs dessins animés dessus qui étaient super cool. Il y avait Beyblade, il y avait Marsupilami, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Yu-Gi-Oh! Que je regardais pas beaucoup. Puis plein d'autres. Donc, si vous voulez avoir une vidéo spéciale où je vous présente les dessins animés de mon enfance, mettez-les dans les commentaires et dans la barre des pouces bleus, ça m'aiderait beaucoup. Surtout que voilà, j'essaye de me différencier des autres vidéos que j'essaye de faire. Hein, vous avez vu 2 vidéos sur les pires situations, les pires pubs. Je vais pas en faire toutes les semaines, bien sûr. Hein. C'est le truc facile à faire. Mais je vais pas en faire toutes les semaines parce que c'est pas que c'est galère à faire, c'est juste que au bout d'un moment, voilà, vous allez vous faire chier à regarder ces vidéos-là, vous allez aller voir d'autres trucs. Et puis moi, voilà, moi je serai bâclé, tu vois, je serai. Hop, ça dégage. Voilà. Donc Gulli, c'était ça. Il y avait beaucoup de dessins animés le midi, l'après-midi aussi, le soir. Donc c'était vraiment pour les enfants, dédié aux enfants. Et le mercredi après-midi, il y avait le Gu-Live. Alors, je vais pas vous en parler du Gu-Live. C'est de la merde. Vraiment, c'est purement de la merde. Après aussi, on avait donc une émission qui s'est terminée, on ne sait pas pourquoi. On n'est pas des cobayes. Qu'est-ce que c'est qu'on n'est pas des cobayes? C'était 3-4 personnes, donc une chercheuse. Donc, quand on dit chercheuse, c'est une qui aimait bien réfléchir, un savant, je sais pas s'il était réellement savant, et un casse-cou ou 2 casse-cou. Hein. Ça dépendait des saisons, il y en avait plusieurs. De toute façon, je vous mets des extraits. Mais voilà, c'était une émission qu'on aimait bien. Et les cobayes, c'était. Ils prenaient une question, donc des internautes, donc c'était vraiment, on va dire, du pur live. C'était pas, tiens, je vais prendre cette question. Non, c'était bon, ils choisissaient quand même les questions pour faire l'émission, hein, quand même. Mais ils prenaient la question d'une internaute et ils essayaient de la réaliser avec des effets, du montage, etc. Je sais plus si on peut revoir ça donc sur France 5. C'était à l'époque, donc le vendredi à 19h. Oui, maintenant les émissions sont à 21h. Les émissions à mon époque étaient vers 18h, grand maximum 20h. Donc ça a quand même changé de 2 heures, tu vois. Mais du coup, on regardait ça tous les vendredis et ils ont arrêté et on sait pas pourquoi. Mais c'était une très bonne émission parce que du coup, ils expliquaient comment faire la force centrifuge, comment certains trucs, on va dire, sont possibles et d'autres ne sont pas possibles. Et c'était tellement bien ces émissions et je voudrais qu'ils recommencent parce que c'est de la science, mais en s'amusant, tu vois. Tu t'amuses en faisant de la science et c'est ce qu'ils arrivaient à retranscrire, à partager avec leur émission.
et vraiment revenez. Refaites l'émission. Ou s'il y a On n'est pas que des cobayes Next Generation, tu vois. Un truc trop bien. Il y a aussi, et il y a encore, une émission que vraiment c'était incontournable pour moi, c'était les jouets de l'extrême. Qu'est-ce que c'était les jouets de l'extrême? Je vais vous faire un gros résumé, hein, parce que maintenant ils font plus du tout ça. On peut le retrouver sur Dailymotion et encore, j'ai réussi encore à avoir un épisode. Donc, si vous voulez avoir une réaction sur ça, par des pouces bleus, par tes commentaires, voilà. C'était un mec donc, qui adorait les jouets, hein, je pense, ou qui faisait cette émission pour la thune. Je pense qu'il aimait les jouets, oui. Et l'émission qui m'avait plus frappé, c'était faire le plus long train miniature du monde. Et ils avaient rencontré des galères, genre pour pas que le train il déraille, tu vois, pour pas que les voitures passent sur les rails, parce que du coup ils le faisaient passer sur la route. Truc beaucoup plus lisse que de le faire passer, bah du coup dans tout ce qui est terrain de terre, gravier, etc. Ils faisaient passer sur la route. Et même sur certains voies de rail, parce que du coup, l'écart qui faisait les chemins de fer, donc entre pour laisser passer la route du vrai train, bah, ils pouvaient mettre le mini-train dedans et ça protégeait un minimum. Mais du coup, ils avaient fait ça en une journée, je crois. Ouais, ils devaient faire ça en une journée, donc préparer le train, faire le train miniature, préparer certains décors. Et vraiment, c'était un épisode exceptionnel, franchement. GGE, du coup, bah, ils ont arrêté l'émission. Ça se retrouve pas sur YouTube. J'ai essayé. Il n'y a pas. Donc, on va regarder sur Dailymotion. Qualité exceptionnelle, franchement. Mais voilà, si vous voulez avoir une petite vidéo réaction par rapport à ça aux jeux d'extrême, parce que je les ai pas tous revus. J'ai revu cet épisode du train parce que vraiment c'était exceptionnel pour moi. Mais voilà, tu veux avoir bah, du coup une vidéo sur ça dans les commentaires. Tu vas avoir une vidéo sur mes dessins animés de l'enfance dans les commentaires et voilà. Et aussi, je n'ai pas dit, mais j'espère que votre confinement se passe bien et que bah moi du coup j'essaye de me différencier de mes autres vidéos, donc les pires pubs, les pires trucs, comme ça vous vous ennuyez pas. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait. Donc voilà, donc on n'hésite pas à s'abonner, à mettre la petite cloche et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et bien sûr je suis en live Twitch, on va dire à peu près toutes les semaines, donc tous les jours. Et sur mon serveur Discord, vous avez le planning de tous mes lives Twitch. Donc rejoignez-le, c'est très important si vous voulez avoir tous les lives Twitch. Donc normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, demain, je serai en live Twitch. Voilà, donc de 10h à midi. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc il faut rejoindre le serveur Discord et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Abonnement, like, voilà, le truc répétitif. Donc voilà. Sur ce les gens, c'était Sky. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux. Voilà, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais c'est pas grave. Sur ce les gens, c'est Sky.